tout le monde. Rebonsoir, merci de votre présence. Alors, on va débuter l'Assemblée ordinaire. L'ordre du jour, 1. Mot de bienvenue. 2. Rétrospective des affaires du mois de novembre. 3. Validation adoption de l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal A. Séance ordinaire du 16 novembre 2021. 5. Administration générale et greffe. A. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. B. Dépôt des rapports d'audit de conformité d'adoption du budget 2021 et PTI 2021, 2022, 2023. C. Demande de certificat d'autorisation de l'environnement, l'article 32 pour le projet domiciliaire, le 385, secteur de la rue Marlène. D. Acceptation du certificat de réception définitive des ouvrages et autorisation de signature de l'acte de cession des services municipaux et servitudes pour le projet domiciliaire des Châteaux du Lac, phase 3. E. Acceptation provisoire des ouvrages en tant que promoteur relatifs aux travaux municipaux du projet domiciliaire des Châteaux du Lac, phase 4. F. Autorisation de signature de l'entente relative au transport collectif taxibus de Salaberry de Valleyfield de 2022 et 2023. 5.1. Gestion contractuelle. A. Acceptation du décompte progressif numéro 3 final de la construction d'une conduite de refoulement, lot 6 au parc industriel, appel d'offres numéro GAN-02-004. B. Acceptation du décompte progressif numéro 3 R3 final, travaux de réhabilitation des infrastructures municipales sur diverses rues, appel d'offres numéro 2019-06. C. Mandat contrôleur animalier du règlement numéro 345 relatif au contrôle des animaux. 5.2. Ressources humaines et structures administratives. A. Dépôt, rapport du mouvement du personnel municipal du 17 novembre au 14 décembre 2021. 5.3. Procédure relative au règlement A. Avis de motion. Adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro 168 relatif à l'imposition de la taxe foncière ainsi que de la tarification des services pour l'année 2022. B. Dépôt du projet de règlement numéro 168-28 modifiant le règlement numéro 168 relatif à l'imposition de la taxe foncière ainsi que de la tarification des services pour l'année 2022. C. Avis de motion modifiant le plan de zonage du règlement de zonage URB 300 afin de créer une nouvelle zone C405, le salon funéraire du salon funéraire du chemin du fleuve, à la même la zone H012 du secteur des abeilles, de modifier la limite de la zone C401, chemin du fleuve entre les numéros civiques 303 et 327, et de modifier la grille des usages et des normes C403, chemin du fleuve entre la rue Blanchard au Moulin. D. Adoption du premier projet de règlement de zonage numéro URB 300.30 modifiant le plan de zonage du règlement de zonage numéro URB 300 afin de créer une nouvelle zone C405 du salon funéraire chemin du fleuve, à la même la zone H012 secteur des abeilles, de modifier les limites de la zone C401 chemin du fleuve entre les numéros civiques 303 et 327 et de modifier la grille des usages et des normes C403 chemin du fleuve entre les rues Blanchard au Moulin. E. Adoption des nouveaux tarifs pour les services de contrôle des animaux pour l'année 2022 du règlement numéro 345 relatif au contrôle des animaux. 6. Trésorerie. 6.1. Rapport des dépenses payées. A. Dépôt des rapports des dépenses payées au 30 novembre 2021. 6.2. Utilisation du surplus accumulé. A. Autorisation affectation du surplus accumulé non affecté. 7. Urbanisme et environnement. A. Dénomination de parc, projet domiciliaire du secteur de la rue Marlène. 7.1. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme A de la réunion du 8 décembre 2021. 7.2. Demande d'acceptation de la dérogation mineure A pour le 14 rue Guy-Lauzon, B pour le 69 rue Guy-Lauzon. 7.3. Demande d'acceptation de dérogation mineure EPIA A pour le 7 rue principale, B pour le 60 rue de l'Acier, C pour le 91 rue Guy-Lauzon. 7.4. Demande d'acceptation de dérogation mineure et lotissement A pour le 144 rue Leroux. 7.5. Demande d'autorisation EPIA seulement pour le 570 chemin du fleuve. 7.6. Demande d'autorisation de démolition A pour le 570 chemin du fleuve. 8. Service du génie, aucun sujet. 9. Communication, culture et loisirs A. Autorisation de signature, participation au programme de soutien aux politiques familiales municipales. B. Acceptation de dépenses pour la contribution financière de l'entretien de la piste cyclable Soulanges pour la saison 2021. 10. Bibliothèque, aucun sujet. 11. Sécurité, incendie, sécurité publique, aucun sujet. 12. Travaux publics, aucun sujet. 13. Autres sujets. 14. Période de questions. 15. Levée de l'Assemblée. Monsieur Laprade, est-ce que vous avez des points à ajouter? Oui, un point. Épandage de sel sur les routes en période hivernale. Monsieur Vallière. C'est complet, merci. Monsieur Amos. C'est complet, merci. Madame Lemay. Complet, merci. Madame Arsenault. C'est complet, merci.
Monsieur Delforge. Oui, Internet à haute vitesse dans le milieu rural, Madame Brosseau, s'il vous plaît. Merci. Parfait. Un proposeur pour l'ouverture de la séance, Je propose. Monsieur Delforge. Un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, Monsieur Vallière. Le procès verbal. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021, considérant que, suivant les dispositions de l'article 333, une copie du procès verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 a été transmise aux membres du Conseil dans les délais prescrits, qu'il n'est pas nécessaire de procéder à la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 soit et est adopté tel que rédigé. Un proposeur, Je propose. Monsieur Amos. 5. Administration générale et greffe, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. La directrice générale et greffière, Mme Karina Verdon, dépose dans le Conseil les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, telles qu'exigées en vertu de l'article 357 à 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. C'est un dépôt. Dépôt des rapports d'audit de conformité d'adoption du budget 2021 et du PTI 2021-2022-2023. La directrice générale et greffière, Mme Karina Verdon, dépose devant le Conseil les rapports d'audit de conformité d'adoption du budget 2021 et du PTI 2021-2022-2023, tels qu'exigés en vertu de la Loi sur les cités et villes. C'est un dépôt. Demande de certificat d'autorisation de l'environnement, l'article 32, pour le projet domiciliaire le 385, le secteur de la rue Marlène. Considérant que le promoteur, le 385 incorporé, entend procéder au prolongement du réseau d'aqueducs sanitaires et pluviales sur les lots 2 045 007, 2 380 158 et 2 049 446 du cadastre du Québec à Coteau-du-Lac. En conséquence, il est préposé par et résolu que la Ville de Coteau-du-Lac s'engage à prendre possession des infrastructures municipaux mentionnées au préambule lorsque les travaux seront achevés. Par ce fait même, le promoteur, le 185 Inc., s'engage à les céder à la Ville, que le promoteur s'engage à remettre à la Ville, une fois autorisée par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, une copie du certificat d'autorisation émis en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement et que la directrice générale et greffière atteste que la Ville de Coteau-du-Lac ne s'oppose pas à la délivrance des autorisations par le MELCC. C'est un projet résidentiel dans le secteur de la rue Marlène. La demande, c'est au ministère de l'Environnement, c'est pour avoir leur CA. Un proposeur, Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. L'acceptation du certificat de réception définitive des ouvrages et autorisations de signature, acte de cession des services municipaux et servitudes, projet domiciliaire Les Châteaux du Lac, phase 3. Attendu que la compagnie de construction Roger Bilodeau Incorporée, si après nommer le promoteur, est liée par un protocole d'entente relatif à des travaux municipaux pour le projet domiciliaire Les Châteaux du Lac, phase 3, signé le 12 novembre 2020. Attendu que le promoteur s'est engagé à fournir une lettre de crédit bancaire d'une valeur de 10 % du montant des travaux de conduite et de voirie, laquelle lui sera remise après la réception des quittances des paiements et de l'entrepreneur avant ses sous-traitants et autres fournisseurs. Attendu que le promoteur a réalisé tous les travaux décrits à l'article 3 du protocole d'entente. Entendu que la Ville a reçu un certificat de réception définitive des ouvrages daté du 8 avril 2021 pour les travaux de services municipaux du projet Les Châteaux du Lac, phase 3 de la firme Les Services EXP incorporés selon l'article 13 du protocole d'entente. Attendu que la firme Les Services EXP Inc. a remis à la Ville un certificat de réception provisoire de ses ouvrages daté du 25 novembre 2019. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil approuve le certificat de réception définitive des ouvrages pour les travaux des services municipaux dont la fondation des rues, réseau d'aqueducs, d'égouts pluviales et d'égouts sanitaires, pavage et éclairage de rue du projet domiciliaire Les Châteaux du Lac, phase 3, émis par la consultante de la Ville, Les Services EXP Inc., daté du 8 avril 2021, et que le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte de cession des services municipaux et servitudes tel que décrit à l'article 15 du protocole d'entente signé entre les parties, ainsi que tout document nécessaire afin de donner plein et entier effet à la présente résolution, et que tous les frais nécessaires attachés à la présente soient à la charge de la compagnie Construction Roger Bilodeau Incorporée, comme décrit à l'article 14 du protocole d'entente. Château du Lac, c'est un projet résidentiel entre le camping Coa et le Soulangeois. La phase 3 est terminée. Un proposeur, Je propose, Madame Brosseau.
Monsieur Delforge. L'acceptation provisoire des ouvrages de l'entente promoteur relatif aux travaux municipaux, projet domiciliaire Les Châteaux du Lac, phase 4, attendu qu'une entente avec le promoteur Construction Roger Bilodeau Incorporé, le relatif aux travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire Les Châteaux du Lac, phase 4, a été signée le 27 janvier 2021, attendu que l'ingénieur mandaté par le promoteur a émis à la Ville un certificat de réception provisoire des ouvrages achevés daté du 5 mai 2021 et accepté par les parties pour les travaux achevés conformément au plan et devis selon les règles de l'art de la dite entente, attendu qu'en vertu de l'article 7 du protocole d'entente, le promoteur s'engage à fournir à la Ville 2 cautionnements ou 2 lettres bancaires d'une valeur de 10 du coût total des travaux de conduite et de voirie, lequel sera valide pour une période d'1 an. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte provisoirement les travaux achevés décrits au certificat daté du 5 mai 2021 et suivant la recommandation de la consultante de la firme, le service EXP Inc., et que la Ville s'engage à remettre au promoteur la garantie bancaire après la réception de la lettre bancaire au cautionnement de 10 et les quittances des paiements de l'entrepreneur envers ses sous-traitants et autres fournisseurs. Un proposeur. Je propose, Mme Brosseau. Monsieur Delforge. Autorisation de signature, attente relative au transport collectif Taxibus de Salaberry de Valleyfield 2022-2023. Considérant que l'entente conclue avec la firme Taxibus de Salaberry de Valleyfield et visant à assurer un transport collectif régulier sur le territoire de la ville de Coteau-du-Lac, notamment échue depuis le 31 décembre 2021. Considérant que la ville de Coteau-du-Lac désire maintenir un tel service pour les années 2022 et 2023. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil autorise la mairesse ainsi que la directrice générale et greffière à signer le renouvellement de l'entente avec la firme Taxibus de Salaberry de Valleyfield selon les modalités présentées au contrat, lequel sera effectif pour les années 2022 et 2023. La firme de Taxibus, dans le fond, c'est Salaberry de Valleyfield, mais c'est 4 municipalités, Saint-Zotique, Les Coteaux, Coteau-du-Lac et Salaberry de Valleyfield. C'est la formule améliorée du transport collectif qu'il y avait il y a quelques années. Dans le fond, la formule a changé. Maintenant, les gens doivent appeler à l'endroit, au taxibus, pour se faire... les gens viennent... Le taxibus vient chercher les gens vraiment à des endroits spécifiques. Maintenant, on a 2 endroits dans le parc industriel qui viennent d'être ajoutés le dernier mois. C'est pour emmener des travailleurs de Salaberry de Valleyfield ici au parc industriel. Vraiment, ça fonctionne super bien. À la dernière assemblée, on avait accepté les taux. Maintenant, il y a des tarifs particuliers pour les étudiants. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle parce que les utilisateurs premiers du transport collectif, c'est les étudiants. Une question, Mme Brosseau. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur dans les dates? On dit que c'est déjà échu depuis le 31 décembre 2021, mais on n'est même pas rendu là encore. Puis on parle de taux pour 2022-2023. Les taux, on les a acceptés le dernier mois. Oui. Ça, c'est vraiment l'entente de service avec le taxibus. Et l'entente n'est pas Ça, échue. c'est sera échu le 31. Sera échu. Sera échu le Ça peut être 31 corrigé. décembre. Oui. Un proposeur, Je propose. Monsieur Vallière. 5.1, gestion contractuelle, acceptation du décompte progressif numéro 3 final, construction d'une conduite de refoulement lot 6 au parc industriel, appel d'offres numéro GAN-02-004. Attendu que la réception provisoire des travaux a été émise le 25 mars 2021, attendu qu'une retenue de 5 soit 20 662,16 sous taxes incluses, a été comptabilisée pour garantir les dits travaux pendant une période de 12 mois suivant la date de réception provisoire. Attendu qu'un certificat d'acceptation finale des travaux daté du 30 novembre 2021 a été émis par l'ingénieur du projet, M. Jean-François Richard, certifiant que tous les travaux ont été exécutés en conformité au document d'appel d'offres numéro GAN-02-004 et que la construction est prête pour l'usage auquel est destinée conformément à l'article 2110 du Code civil du Québec. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte le décompte progressif numéro 3 final relatif aux travaux de construction d'une conduite de refoulement lot 6 au parc industriel du 29 novembre 2021 d'un montant total de 20 662,16, taxes incluses à l'entrepreneur à l'excavation incorporée, et que la somme de 20 662,16 représentant le paiement final de la retenue de 5 soit prise dans le compte des grands livres retenus à payer. Un proposeur, Je propose. Madame Lemay.
L'acceptation des comptes progressifs numéro 3, R3 final, travaux de réhabilitation des infrastructures municipaux sur diverses rues de l'appel d'offres numéro 2019-06. Attendu que la réception provisoire des travaux a été émise le 7 janvier 2020. Attendu qu'une retenue de 10 soit 137 288 et 74 taxes incluses, a été comptabilisée pour garantir les 10 travaux pendant une période de 12 mois, suivant la date de réception provisoire. Attendu qu'une certification d'acceptation finale des travaux datée du 17 novembre 2021 a été émise par l'ingénieur du projet de la firme CDJU Incorporée, certifiant que tous les travaux ont été exécutés en conformité au document d'appel d'offres numéro 2019-06 et que les infrastructures municipales soient prêtes pour l'usage auquel elle est destinée conformément à l'article 2110 du Code civil du Québec. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les décomptes progressifs numéro 3, R3 final relatifs aux travaux de réhabilitation des infrastructures municipaux sur diverses rues datées du 17 novembre 2021 d'un montant total de 175 642,99 taxes incluses à l'entrepreneur Les Pavages d'Amour Incorporés et que la somme nette de 144 136 et 2 sous représentant le paiement final de la retenue de 10 soit prise dans le compte des grands livres retenus à payer et que la somme nette d'un montant de 16 249 et 44 soit imputée au financement à long terme des activités d'investissement de le règlement d'emprunt numéro 335 et que le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. Un proposeur. Je le propose, Mme Brosseau. C'est important de mentionner que c'est des travaux d'asphaltage qui ont eu lieu en 2021. Il y avait la Saint-Emmanuel, il y avait la Montée-de-Chénier, une partie de la Montée-de-Chénier où il y a des résidences, une partie Rivière-Rouge, la cour d'école aussi à l'Éclusière qui a été faite, et aussi une partie au Parc des Forges pour mettre la patinoire cet hiver à cet endroit. Alors, c'est des travaux qui ont été terminés. Mandat contrôleur animalier, règlement numéro 345 relatif au contrôle des animaux. Considérant que la Ville a adopté le règlement numéro 345 relatif au contrôle des animaux le 14 juillet 2020. Considérant qu'en vertu de l'article 63 de la loi sur les compétences municipales, le Conseil peut mettre en fourrière, vendre à son profit ou éliminer tout animal errant et dangereux. Considérant que suivant ce même article, il peut également conclure une entente avec toute personne qui l'autorise à appliquer un règlement relatif aux animaux. En conséquence, il est préposé par et résolu de mandater l'organisme SPCA de Vaudreuil-Soulanges à agir à titre de contrôleur animalier pour l'application en tout et en partie du règlement numéro 345 relatif au contrôle des animaux. C'est une compétence que le gouvernement provincial a transmise aux municipalités. Alors, on a l'obligation d'avoir un contrôleur animalier sur le territoire. Un proposeur? Je propose. Madame Arsenault. 5.2. Ressources humaines et structures administratives. Dépôt du rapport du mouvement de personnel municipaux du 17 novembre au 14 décembre 2021. Vu l'article 71 de la loi sur les cités et villes, vu l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes, le rapport du mouvement de personnel municipal du 17 novembre au 14 décembre 2021 relatif aux embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. C'est un dépôt. 5.3. Procédure relative au règlement. Avis de motion. Adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro 168 relatif à l'imposition de la taxe foncière ainsi de la tarification des services pour l'année 2022. L'avis de motion est donné par conseiller-conseillère à l'effet qu'un règlement avec dispense de lecture sera déposé à une séance ultérieure pour adoption afin de modifier le règlement numéro 168 relatif à l'imposition de la taxe foncière ainsi que de la tarification des services pour l'année 2022. Un conseiller ou une conseillère pour l'avis de motion? Bien, je veux dire, je peux le faire. Là. Allons-y, je propose. Monsieur Amos? Personne ne veut se mouiller? Dépôt, projet de règlement numéro 168-28 modifiant le règlement numéro 168 relatif à l'imposition de la taxe foncière ainsi que la tarification des services pour l'année 2022. Le projet de règlement numéro 168-28 modifiant le règlement numéro 168 relatif à l'imposition de la taxe foncière ainsi que la tarification des services pour l'année 2022 est déposé aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes relatif au changement du taux des taxes foncières et autres modes de taxation pour la compensation et la tarification pour l'exercice financier 2022. C'est un dépôt pour le taux de taxation pour 2022.
Avis de motion modifiant le plan de zonage du règlement de zonage URB 300 afin de créer une nouvelle zone C405 à même la zone H012, de modifier les limites de la zone C401 et de modifier la grille des usages et des normes C403. Avis de motion est donné par conseiller-conseillère à l'effet qu'un règlement avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure afin de créer une nouvelle zone C405 à même la zone H012, de modifier les limites de la zone C401, de modifier les grilles d'usage et des normes C403 afin d'ajouter des classes et d'usage H2 bifamilial, trifamilial, H3 multifamilial A de 4 à 8 logements, P1 communautaire, parc, terrain de jeu et espace naturel, P3 infrastructure, équipement à la norme sophistiquée pour chacune des classes d'usage et qu'une note est ajoutée à la grille afin qu'un maximum de 4 logements par habitation soit permis. Parfait. L'avis de motion est donné par Je vais le faire encore une fois. M. Amos. C'est important, Mme Verdon, juste de spécifier l'endroit, s'il vous plaît. Oui, comme c'est marqué dans dans l'ordre du jour, dans le fond, c'est vraiment la zone là, qui est du salon funéraire jusqu'au noyau villageois. Là, on vient régulariser certains usages commerciaux dans cette zone-là et de permettre des multifamiliales, là, je veux dire jusqu'à du 4 logements, là, je veux dire que duplex, triplex, quadruplex, vraiment dans cette zone-là. Parfait. On va Merci. peut-être mentionner, Mme Oui. Brosseau, que ça représente seulement 4 ou 5 unités. Là. Effectivement. Oui, mais c'est ça, c'est 3 zones, là, donc c'est vraiment... C'est vraiment une toute petite zone là, Toute qui a zone. 4 habitations ou 5 habitations. Ben, ça, c'est Il y a une de ces une zones-là. de Il y a ces zones. 3 zones qui Une. sont affectées. Puis il y en a une ici là, qui est vraiment là, dans le district, là, dans le village, là, la 403, là, qui est disons, le coin Blanchard jusqu'à le Moulin. Puis c'est vraiment pour régulariser là, certains endroits. Il y a déjà là, du 4 logements qui est là. Donc, c'est uniquement pour mettre tout le monde le conforme là-dedans. Exact. Dans cette zone-là, je crois qu'il y a 2 résidences. Exact. Le reste, c'est du commerce. C'est tout du commerce. Adoption du premier projet de règlement de zonage numéro URB 300.30, modifiant le plan de zonage du règlement de zonage numéro URB 300 afin de créer une nouvelle zone C405 à même la zone H012, de modifier les limites de la zone C401, de modifier la grille des usages et des normes C403, considérant que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi, considérant que le règlement de zonage URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010, considérant que l'avis de motion a été donné à la séance ordinaire du Conseil du 14 décembre 2021, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que le premier projet de règlement a été transmis aux membres du Conseil conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil adopte le premier projet de règlement de zonage numéro URB 300.30 intitulé « Règlement modifiant le plan de zonage du règlement de zonage numéro URB 300 afin de créer une nouvelle zone C405 à même la zone H12, de modifier les limites de la zone C401, de modifier les grilles de zonage et des normes C403, telles que transmis aux membres du Conseil. » Un proposeur, Je propose. M. Amos, c'est la zone qu'on vient de décrire. L'approbation d'un nouveau tarif pour le service des contrôles des animaux pour l'année 2022, règlement numéro 345 relatif à la contrôle des animaux. Considérant que la Ville a adopté le règlement numéro 345 relatif au contrôle des animaux le 14 juillet 2020. Considérant qu'en vertu de l'article 244.1 de la loi sur les fiscalités municipales, le Conseil peut prévoir une tarification pour les services qu'elle offre. Considérant que les frais inscrits au chapitre 12 du dit règlement sont assujettis à une mise à jour annuellement par résolution. En conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil approuve la liste des nouveaux tarifs de contrôle animal Vaudreuil-Soulanges pour les services de contrôle animal 2022 joints en annexe à la présente et que les frais inscrits au chapitre 12 du règlement numéro 345 relatif au contrôle animal soient remplacés par les nouveaux tarifs joints à la présente. Dans le fond, les tarifs pour le service de contrôle des animaux, ça fait partie de notre grille de tarification. C'est pour ça ici qu'on doit faire l'approbation des nouveaux tarifs. Petite question, les gens qui vont se présenter vont avoir l'autorisation de la Ville pour faire du porte-à-porte? Oui, le jour qu'ils vont se promener, maintenant, tout le monde est obligé, les propriétaires de chemin, d'avoir une licence par la loi provinciale. Oui. Donc, on va avoir là, un agent de la SPCA qui va venir là, vraiment faire le porte-à-porte pour la licence obligatoire. Donc, oui, il va être identifié Ville et SPCA. Parfait. Merci. Un proposeur? Je propose. Madame Arsenault? Juste pour la discussion, Mme Brosseau, on Oui. ne sait pas les tarifs. Hein?
Si je faudrait me trompe regarder. pas, les l'a en tarifs étaient annexe. les mêmes que ceux qu'on avait dans la tarification. C'était à 25 je crois, pour la médaille. Oui, c'est ça, c'est de 25. Là, mon ordinateur est fermé. Vous l'avez dans votre... On l'a- Mais Oui, vous l'avez Oui. dans votre... Merci. Rockbox, là, mais le team, oui, vous l'avez. Au moins, est-ce que c'est possible? Mais les licences, c'est vraiment, ça n'a pas changé le coût dans Non. le règlement. là. C'est 25 C'est 25 Oui. Est-ce que ça va être possible à cette résolution-là juste de faire le lien pour que les gens aillent directement sur le site Internet pour voir la tarification? Dans la résolution. Bien, ici, d'ajouter, si les gens, quand ils vont lire la résolution pour information, pour les tarifs, On pourrait mettre attendu que les tarifs seront sur le site Internet de la Ville. exact. Oui. C'est C'est ça, dans Oui, les sections exact. dépôt de juste pour documents. pas que les là. gens cherchent partout sur le site Internet pour la tarification. C'est ça. OK, merci. Mme Brosseau, ces Oui. gens-là vont bien être identifiés pour pas qu'il y ait de fraude là-dedans, qu'il y ait quelqu'un Oui. d'autre qui essaie de... Oui, Ils vont savoir que quelque chose est mis par la Ville? exact. C'est ce que je viens de demander à Mme Clermont. Mme Clermont, excusez-moi. À Mme Verdon. Il va avoir... Quelque chose est mis par la Ville là, qui Oui. va les identifier. exact. Merci. 6, trésorerie. 6.1, rapport des dépenses payées. Dépôt des rapports des dépenses payées du mois de novembre 2021, considérant les autorisations accordées aux trésoriers en vertu de l'article 10 du règlement numéro 312 relatif à la délégation au suivi et au contrôle budgétaire, vu l'article 82 et du 5e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 30 novembre 2021 conformément à l'article 23 du règlement numéro 312 et dont le sommaire apparaît ci-après. Fonds d'administration générale, les comptes payés, un total de 1 831 857,23 $. Le salaire des pompiers payés du 1er au 31 octobre 2021, 26 524 et 1 sou. Les salaires administratifs payés du 1er au 30 novembre 2021, 144 164,85 $. Et pour les fonds de règlement, le règlement numéro d'emprunt 338 intitulé décrétant une dépense et un emprunt d'1 487 000 $ pour les travaux de mise à niveau des stations de pompage sur le territoire, une installation de nouvelles génératrices à l'usine de filtration pour un montant de 16 876,35 $ pour un total de 2 019 422,44 $ et que le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. C'est un dépôt. 6.2, utilisation du surplus accumulé, autorisation, affectation surplus accumulé non affecté. Il est proposé par et résolu d'autoriser le trésorier d'affecter la somme nette totale de 36 976,88 $ provenant du surplus accumulé non affecté de la Ville au 31 décembre 2020 et imputer les dépenses nettes suivant au poste budgétaire plantation d'arbres, soit pour la plantation de la haie dans le passage de la rue Quinlan au fournisseur pépinière Ébry Chlore enregistré une somme dépense nette de 9 548,61 $. Des achats d'arbres pour le projet de la route 338 à la pépinière Dominique Savio, un montant de 12 711,98 $. La signalisation pour le projet de plantation de la route 338 à SMG incorporé pour un montant de 8 608,98 $. La location de machinerie avec opérateur pour le projet route 308, l'entreprise S. Bessner pour une dépense nette de 4 007,56 $ et divers matériaux tels que des paillis et des terres pour le projet de la plantation de la route 338 au groupe Richer pour une dépense nette de 2 099,75 $. Un proposeur, je propose. M. Vallière. 7, urbanisme et environnement, dénomination de rue pour le projet domiciliaire du secteur de la rue Marlène, considérant le futur projet domiciliaire de la secteur de la rue Marlène, lequel comporte notamment l'instauration de nouvelles rues, rue A, quelques écrits en plan et en annexe, considérant que la Société d'histoire de Coteau-du-Lac, agissant comme comité de toponymy, a proposé au comité consultatif d'urbanisme le nom de Madeleine Dionne pour la nouvelle rue projetée. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil n'approuve pas la proposition de la Société d'histoire de Coteau-du-Lac et soit désigné le nom de Dionne, la nouvelle rue, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du Québec. Un proposeur. Il y a une erreur, Mme Brosseau. Oui. Ce n'est pas une dénomination de parc. Non, c'est Non, de, c'est C'est une de la rue. dénomination de rue. de rue. Mais j'aimerais comme proposer. C'est M. Amos.
Est-ce que je peux me permettre quand même un petit commentaire là-dessus? Oui. Dans le fond, ça ne me dérange pas de proposer là, le nouveau nom ici de Dionne au lieu de Madeleine Dionne parce que ce qu'on souhaite à l'avenir, là, c'est que la dénomination des rues soit simplifiée. Les noms là, qui sont extrêmement longs là, sur certaines rues, là, on a déjà reçu des plaintes et tout ça, donc on aimerait ça simplifier la toponymie de ce côté-là. Deuxièmement, il a aussi été soulevé par une collègue là, que, bon, on a déjà la rue Marlène à laquelle va être connecter la rue Madeleine-Dionne. Avec le Marlène, Madeleine-Dionne, ça porte aussi à confusion là-dessus. Et troisièmement, le but, évidemment, de tout ça, ce n'est pas d'effacer l'histoire non plus. La Société historique nous a vraiment fait une magnifique recommandation en voulant rappeler la mémoire donc de Mme Madeleine Dionne, excusez-moi. Et avec ça, le Conseil, je pense qu'on s'est entendu pour dire qu'on veut quand même honorer la mémoire de cette personne-là et que dans ce quartier-là, il y ait quand même une plaque, une affiche, n'importe quoi pour rappeler la mémoire et surtout donner encore plus d'informations sur la vie de la personne. Donc, on ne veut pas juste l'honorer avec le nom d'une rue, mais bel et bien avec de l'affichage où on peut raconter un peu plus sa vie, dire c'est qui cette personne-là. Je pense que c'est un geste encore plus significatif que juste donner le nom à une rue et c'est tout. Donc, voilà. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a fait avec tous les parcs sur le territoire en 2020. En plus. Merci. Ça fait plaisir. Excusez d'avoir pris un peu de Non, temps. non, c'est bon. 7.1, procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme. Dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 8 décembre 2021. Je, conseillère municipale, dépose le procès verbal de la membre du comité consultatif d'urbanisme tenu le 8 décembre 2021. J'ai besoin d'un proposeur entre Mme Arsenault ou M. Vallière qui était présent au CCU. Non, Mme Lemay. Mme Lemay, merci. 7.2, demande d'acceptation des dérogations mineures seulement. L'acceptation des dérogations mineures seulement pour le 14 rue Guy-Lauzon. Considérant que par la résolution du CCU 2823-2021, le membre du comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 6 390 593 au Cadastre du Québec, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300. Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a aucune personne qui s'est prononcée sur cette demande. En conséquence, il est proposé par résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de rendre conforme au règlement de zonage URB 300 l'implantation de l'escalier en cours avant de l'habitation unifamiliale isolée du propriétaire ci au 14 rue Guy-Lauzon, comme suit, et soit d'augmenter d'un escalier dans la largeur avant de 2,49 mètres au lieu de 2 mètres et d'accorder l'élément dérogatoire, soit d'augmenter l'empiètement d'un escalier dans la marge avant de 2,49 mètres au lieu de 2 mètres. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 14 rue Guy-Lauzon? Un proposeur? Je propose, Mme Brosseau, juste seulement noter que ce n'est pas la première qu'on fait dans cette rue-là. Les fondations ont déjà coulé pour les bâtiments avec une hauteur qui était pas conforme, mais qui était différente de ce qui était prévu, qui a dû ajouter une marche à l'escalier, ce qui rend le bâtiment non conforme. Fait que c'est vraiment quelque chose pour régulariser le bâtiment. Effectivement, il reste une demande pour régulariser la rue au complet. Merci. L'acceptation des dérogations mineures seulement pour le 69 rue Guy-Lauzon, considérant que par la résolution CCU 2824-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 6 281 748 au Cadastre du Québec. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro URB 300, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'il n'y a eu qu'une personne qui se prononçait sur cette demande. En conséquence, il est proposé par résolu que le Conseil accepte la recommandation du CCU afin de régulariser la construction d'un muret de soutènement et d'un stationnement de cour avant secondaire de l'habitation unifamiliale isolée au propriétaire ci au 69 rue Guy-Lauzon. D'accorder l'élément dérogatoire suivant, diminuer la distance de muret de soutènement avec l'emprise de la voie de circulation à 0,01 m au lieu d'1 m et de refuser l'élément régulatoire suivant, soit de diminuer la distance de l'aire de stationnement de la ligne de terrain en cours avant secondaire à 0,75 m au lieu de 4,60 m. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 69 rue Guy-Lauzon?
un proposeur. Je voudrais dire qu'il y a une erreur tout d'abord. On refuse la première suggestion du CCU. C'est ce qui a été dit hier en caucus. Donc, c'est 2 refus. Oui, effectivement. Mais dans le fond, Vous je pouvez pense voter. c'est ça, c'est qu'on va demander le vote, puis on va voter contre la Exact. recommandation du CCU. Oui, mais on va voter complètement contre. Voilà. Oui, OK. Oui. c'est ça. Vous Demande devez le vote demander le Oui, vote oui, et c'est ça. de le refuser. C'est Oui. ça. Mais en premier, j'ai besoin d'un proposeur. Ben, s'il n'y a pas de proposeur. Vous avez quand même besoin d'avoir un proposeur et à par la suite, vous devez Oui. voter. Bon, pour Comme le toujours. fun, je vais mettre mon nom, là, mais on... Voilà. Monsieur Laprande, êtes-vous pour ou contre? C'est peut-être compliqué un peu, là. Est-ce qu'on pourrait... Je voudrais savoir pourquoi et contre Dans le fond, quoi. Mme Verdon, est-ce que c'est possible d'expliquer? Dans le fond, c'est que le CCU avait, eux, recommandé d'accorder l'élément dérogatoire du muret et de refuser la distance de l'aire de stationnement. Lorsqu'on vous l'a présenté, dans le fond, nous, on est obligé de faire la proposition du CCU, mais là, dans le fond, si vous n'êtes pas d'accord avec la proposition du CCU, vous demandez le vote et vous pouvez voter. Oui, mais obligatoirement, je dois refuser Oui. de refuser La Oui. la dérogation recommandation mineure. CCU. Mais dans le fond, on refuse la dérogation Non. mineure avec ces recommandations-là. Vous refusez la dérogation mineure. C'est ça. C'est ça. Je suis contre. C'est bon. Monsieur Vallière, Je suis contre. Monsieur Amos, Je suis contre. Madame Lemay, Je suis contre. Madame Arsenault, Je suis contre. Monsieur Delforge. Je suis contre, mais Mme Brosseau, j'aimerais ça que vous l'expliquiez, s'il vous plaît, pour pas que ça recommence. C'était Pour pas que ça recommence. pour les citoyens à venir. Oui, ce qui Et arrive, là-dessus, je voudrais remercier M. Vallière d'avoir eu un œil là-dessus qui était très bon, qui nous a bien informés. parfait. Dans le fond, pour le propriétaire du 69 rue Guy Lauzon, a fait des travaux sans permis. Mais par contre, il faut mentionner, comme Mme Paquette a mentionné hier soir, il y avait le droit de demander une dérogation mineure. Mais suite à sa demande, le CCU s'est positionné et les membres du conseil se sont positionnés par la suite. Alors, la dérogation mineure pour le propriétaire du 69 rue Guy Lauzon est refusée. Il faudrait noter aussi, Mme Brosseau, que le résident recevait des constats d'infraction depuis le mois d'août, exactement pour cette dérogation qu'il a demandé. Exact. Effectivement, la première visite de l'inspecteur, c'était au mois de juillet et par la suite, il y a eu des constats. Merci. Merci. 7.3, demande d'acceptation de dérogation. Est-ce que vous avez parlé, M. Vallière? J'allais juste dire que ce serait important de mentionner que les fossés, on n'est pas supposé d'y toucher, ça prend des permis, puis que c'est très important de suivre la réglementation de la ville. Toute réglementation, c'est important de demander des permis avant les travaux. C'est bon? Oui. Parfait. 7.3, demande d'acceptation de dérogation mineure et PIA. Acceptation, dérogation mineure et plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA pour le 7 rue principale. Considérant que par la résolution du CCU 2826-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure et PIA présentée par le propriétaire du lot 2 45 397 au Cadastre du Québec, considérant que les 2 enseignes sont assujetties au règlement sur les PIA numéro 122-2 et de la construction et l'implantation rencontrent les critères objectifs du dit règlement, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro E300 de la zone C411, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'aucune personne ne s'est procurée par écrit à la Ville sur cette demande. En conséquence, les proposé par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCU, soit d'accorder les éléments dérogatoires suivants du propriétaire du lot 2 45 397C au 7 rue principale, soit de régulariser l'implantation de l'enseigne sur pourtour existant qui n'est pas situé sur le même lot que l'usage de l'activité, alors que la réglementation ne l'autorise pas. De régulariser l'implantation de l'enseigne sur poteau existant au-dessus de la voie publique alors que le règlement ne l'autorise pas. De régulariser l'implantation de l'enseigne sur poteau existant au-dessus de la toiture du bâtiment principal alors que le règlement ne l'autorise pas. De régulariser l'implantation de l'enseigne sur poteau existant au-dessus du bâtiment principal alors que le règlement ne l'autorise pas. De régulariser l'implantation de l'enseigne sur poteau existant à moins de 1,5 m de la ligne de propriété alors que le règlement ne l'autorise pas. De régulariser l'implantation de l'enseigne sur poteau existant
à 0,5 m des fenêtres et issues au lieu de 3 m, de régulariser l'éclairage direct sur l'enseigne sur poteau existant au lieu d'un éclairage luminé par réflexion, de régulariser l'implantation de l'enseigne sur poteau existant à 0,29 m d'un escalier au lieu de 1,5 m, de permettre les matériaux translucides pour enseigne alors que le règlement ne l'autorise pas et de régulariser la hauteur maximale hors tout de l'enseigne sur poteau existant à 3,6 m au lieu de 3 m, d'autoriser une superficie d'enseigne sur poteau de 2,79 m² au lieu de 2,26 m² et d'accorder l'utilisation des matériaux suivants, soit de l'aluminium de couleur noir et blanc, de l'acrylique de couleur blanc transluite et l'inscription sur les enseignes comme suit: le Cosy Café, restaurant, terrasse depuis 2012. Est-ce que vous attendez? Oui, non, c'est parce que je pense, vous savez que c'est le Cosy Café ici, c'est la bâtisse Saint-Michel-de-Villemur. C'est bâti depuis des années. La réglementation à l'époque, c'est que le bâtiment est directement sur la propriété, le trottoir de la ville. D'ailleurs, le poteau l'enseigne, c'est notre premier item patrimonial déclaré depuis hier soir. Le poteau, c'est un poteau de l'enseigne de 1890. Oui, 1890. Alors, on a jugé hier soir que c'est le premier item patrimonial sur le territoire. Fait que c'est de permettre au Cosy Café de garder l'enseigne et le bâtiment tel quel. Advenant qu'il y a un sinistre, ce qu'on ne souhaite pas, il devrait se conformer avec les règlements d'aujourd'hui. Mais présentement, c'est qu'on lui permet de rester tel quel. Alors, un proposant? Monsieur Delforge. L'acceptation de dérogations mineures et plans d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA pour le 60 rue de l'Acier. Considérant que par la résolution du CCU 2827-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure et PIA présentée par le propriétaire du lot 6 462 632 au cadastre du Québec, considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA numéro 122-6 et la construction et l'implantation rencontrent les critères objectifs du dit règlement, considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage numéro 300 de la zone I-801, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la licence du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, considérant qu'aucune personne ne s'est prononcée par écrit à l'avis sur cette demande, en conséquence, les proposés par est résolu, que le Conseil accepte les recommandations du CCI, soit d'accorder les éléments dérogatoires suivants aux propriétaires du lot 6 462 632 au 60 rue de l'Acier, d'autoriser l'implantation du 22 silos au lieu d'un seul, d'autoriser l'implantation des silos dans une cour adjacente à une zone de vocation publique, accord que le règlement ne l'autorise pas, d'autoriser l'implantation de 14 silos dans la portion du terrain correspondant à la moitié avant de la cour latérale du terrain, alors que le règlement ne l'autorise pas, d'autoriser l'implantation d'un patio en cours avant alors que le règlement ne l'autorise pas, d'autoriser la construction et l'implantation de 22 silos de hauteur de 20,6 m au lieu de 20 m, de diminuer le coefficient d'emprise au sol à 0,16 au lieu de 0,20, de diminuer le nombre de cases de stationnement à 39 au lieu de 49, d'autoriser 3 allées d'accès cordant sur la même rue au lieu de 2, diminuer la zone tampon adjacente à un usage public à 7,84 m au lieu de 30 m, de diminuer l'écran d'arbre de la zone tampon à une largeur de 3 m au lieu de 15 m, d'autoriser que l'aire de chargement et de déchargement soit gravelé au lieu d'être pavé, d'autoriser une construction accessoire soit une balance en cour latérale gauche alors que le règlement ne l'autorise pas, d'autoriser que la voie prioritaire pour le véhicule d'urgence ne permette pas l'accès aux issues sur le mur latéral gauche alors que le règlement ne l'autorise pas, de refuser l'élément de rigueur suivant, soit d'autoriser l'absence d'une aire d'isolement autour des murs latéraux et arrière du bâtiment principal au lieu de 1,5 m, et recommande l'élément dérogatoire suivant, soit d'autoriser l'absence d'une aire d'isolement autour d'un mur latéral gauche et du mur arrière du bâtiment municipal au lieu de 1,5 m. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 60 rue de l'Acier? Non, c'est une entreprise dans le parc industriel. Un proposeur? Je propose, Mme Brosseau. Puis j'aimerais ça vous dire, c'est quelle entreprise qui est là, s'il vous plaît? Oui. C'est les Moulins Soulanges. C'est une entreprise avec un rayonnement régional. C'est une entreprise qui est à Saint-Poulcap pour le moment. Et ils s'en viennent déménager ici dans le parc industriel Alta. Les Moulins Soulanges, c'est une entreprise de farine qui fournit toute première moisson, mais qui fournit plein d'entreprises au Québec.
Si je ne me trompe pas, M. Delforge, est-ce qu'il rayonne à l'extérieur du Québec? Bonne question, je ne le sais pas. Mais je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certaine, mais vraiment, c'est une belle fierté de les avoir gardés chez nous dans Vaudreuil-Soulanges. Merci. L'acceptation, dérogation mineure et plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA pour le 91 rue Guy Lauzon. Considérant que par la résolution CCU 2828-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure et PIA présentée par le propriétaire du lot 6 483 283 au Cadastre du Québec. Considérant que le lotissement est assujetti au règlement sur les PIA numéro 122-12 et rencontre les critères et objectifs du dit règlement. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage URB 300 de la zone C301. Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Considérant qu'aucune personne ne s'est prononcée par écrit à l'avis de cette demande. En conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCI, soit d'accorder l'élément dérogateur suivant du propriétaire du lot 6 483 283 6 au 91 rue Guy Lauzon. Diminuer la largeur du lot à 30,95 mètres au lieu de 40 mètres. Lorsqu'on rentre sur la rue Guy Lauzon, c'est le bâtiment à droite, c'est une future garderie qui s'en va c'est une garderie pour tous les gens, mais c'est une garderie de secteur. Alors, c'est une bonne nouvelle. Un proposeur? Je le propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. 7.4. Demande d'acceptation de dérogation mineure et lotissement. L'acceptation de dérogation mineure et lotissement pour le 144 rue Leroux. Considérant que par la résolution CCU 2825-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure au lotissement présentée par le propriétaire du lot 2 801 407 au Cadastre du Québec. Considérant que certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage URB 300. Considérant qu'en vertu de l'article 19 du règlement de lotissement numéro URB 301, l'approbation d'une opération cadastrale est conditionnelle à la cession d'une superficie du terrain ou au paiement d'une somme d'argent de la Ville. Considérant que les recherches au niveau des archives municipales démontrent que l'immeuble n'a pas fait l'objet d'aucune cession monétaire ou de terrain à des fins de parc, des terrains de jeu ou d'espaces naturels. Considérant que la superficie du terrain cède et doit servir uniquement à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc, d'un terrain de jeu ou au maintien d'un espace naturel. Considérant que l'établissement d'un parc sur un immeuble serait inapproprié. Considérant qu'en vertu de l'article 29 du règlement de lotissement numéro URB 301, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'une compréhension monétaire. Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance du droit des propriétés des propriétaires des immeubles voisins. Considérant qu'il n'y a aucune personne qui se sont prononcées cette demande. En conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCI afin de rendre conforme au règlement de zonage numéro 300 à l'habitation familiale et le lotissement du propriétaire-ci au 144 rue Leroux et d'accorder les éléments des regards suivants, soit de diminuer la marge latérale du bâtiment à 0,5 m au lieu de 2 m, de diminuer la marge latérale de l'aire de stationnement de 0,5 m au lieu de 1,2 m, de diminuer l'aire d'isolement le long de la ligne latérale du terrain à 0,5 m au lieu de 1,2 m et de diminuer la distance de la corniche avec la ligne latérale du terrain à 0,15 m au lieu de la ligne latérale au lieu de 1 m et d'accepter la contribution monétaire d'un montant de 3 851,45 en guise de contribution pour fin de parc dans le cadre de la subdivision projetée de l'immeuble. Est-ce qu'un citoyen s'oppose à la dérogation mineure pour le 144 rue Leroux? Un proposeur? Je propose. Madame Arsenault. 7.5. Demande d'approbation de PIA seulement. Approbation demande de PIA seulement pour le 570 chemin du fleuve. Considérant que par la résolution CCU 2829-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'approuver la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA présentée par le propriétaire du lot 2 49 126 au Cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est situé dans la zone H612. Considérant que l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIA 122-7 et que l'implantation et les matériaux de l'habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garage rencontrent les critères et les objectifs du dit règlement. En conséquence, les proposés par est résolu que le Conseil approuve la recommandation du CCU afin d'accorder les matériaux utilisés pour la façade du bâtiment comme suit, soit la maçonnerie de pierre avec les couleurs gris, l'aggloméré de bois dans les couleurs de brun, portes, fenêtres, moulures et fascia de couleur noire, toiture en revêtement de métal noir. Un proposeur? Je propose. Monsieur Vallière. Question, Madame Verdon. Oui. La prochaine résolution, Oui. est-ce qu'on la reporte? Oui, vous voulez la reporter. Parce qu'hier soir, on voulait la reporter.
7.7, demande d'autorisation de démolition. L'autorisation demande de démolition pour le 570 chemin du fleuve. Considérant que par la résolution CCU 2822-2021, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'approuver la demande de démolition présentée par le propriétaire du lot 2 049 126 au Cadastre du Québec, considérant que l'immeuble est assujetti au règlement URB 332 et est situé dans la zone H612, considérant que les propriétaires souhaitent démolir l'habitation unifamiliale isolée d'un étage, et ce, dans le but de construire une habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec logement bigénération. Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal Saint-François de l'édition du 24 novembre 2021 et publié sur le site Internet de la Ville sur le babillard de l'Hôtel de Ville le 30 novembre 2021, considérant qu'aucune demande écrite n'a été reçue dans les 10 jours suivant la publication de l'avis. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte les recommandations du CCI, autorise la demande de démolition du propriétaire 6 ou 570 chemin du fleuve. Un proposeur, Je propose. M. Amos. Comme vous voyez, c'est une ancienne maison qui est démolie. Il y a un nouveau lotissement de terrain avec une nouvelle construction au 570 chemin du fleuve. Il n'y a pas de nouveau lotissement, par contre. Non. C'est une démolition. C'est une démolition, c'est un Un lotissement PIA. qu'on avait accepté. Non, c'est un PIA. C'est Une celui maison- qu'on a accepté juste avant. Exact. Dans le fond, vous avez le accepté... lotissement. Il n'y a pas de lotissement. Il n'y a pas de Non. lotissement. Une maison déjà existante sur un lot ça. qui est déjà existant. La maison Oui. se fait pour reconstruire Exact. un On a nouveau accepté le bigénération. lotissement à la dernière assemblée, puis là, on accepte le fonds de parc de 3 800. Non, c'est pas lui. C'est long. C'est ça. En plein ça. Merci. 8, services du génie, aucun sujet. 9, communication, culture et loisirs. L'autorisation de signature, participation au programme de soutien politique familiale municipale, attendu que le ministre de la Famille, le ministère a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles, d'appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour. Attendu que la Ville de Coteau-du-Lac a présenté en 2021-2022 une demande d'appui financier admissible pour l'élaboration d'une politique familiale dans le cadre de programmes de soutien des politiques familiales, attendu que la Ville de Coteau-du-Lac désire toujours participer au programme de soutien aux politiques familiales municipales. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu d'autoriser Mme Marie-Claude Côté, directrice du service des communications, loisirs et relations avec les médias, à signer au nom de la Ville de Coteau-du-Lac tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales 2021 et 2022 et de confirmer que M. David Lee Amos, conseiller municipal, sera responsable des questions familiales. Monsieur Amos, Oui, est-ce que vous voulez confirmer votre présence pour répondre aux questions familiales? ça va me faire plaisir. Merci, M. Amos. Dans le fond, c'est une demande de subvention pour mettre à jour notre politique familiale. Un proposeur? Peux-tu me proposer moi-même? M. Amos. Je vais le faire. Merci. L'acceptation des dépenses pour les contributions financières de l'entretien de la piste cyclable Soulanges pour la saison 2021. Considérant que pour la saison 2021, la Ville de Coteau-du-Lac a contribué financièrement à l'entretien de la piste cyclable Soulanges de la façon suivante, soit pour le balayage de la piste cyclable de 20 heures au coût de 55 $ pour un montant de 1110. Pour la coupe de gazon du kiosque, 20 coupes à le montant de 300 $ pour 6 000 $. Du fauchage et débranchage, 3 000 $. L'entretien des kiosques, soit la conciergerie, les réparations et l'électricité, pour un montant total de 5 550 $. Les frais de location du terrain par CRT, 300 $. D'assister aux réunions du comité de la piste cyclable Soulanges par le représentant de la Ville, soit 9 réunions fois 3 heures fois 35 $ au coût de 945 $. De préparer des réunions du comité déplacement et inspection des sites de 24 déplacements à 1,5 heures pour 35 $ pour 1 660. Un conteneur à déchets, 600 $. Contribution municipale pour la sécurité. Donc, c'est un 2 $ par population. Et selon le décret 2021, nous étions 7 413 de population à Coteau-du-Lac pour un montant de 14 826. Et une contribution pour la COVID-19, le préposé sanitaire pour les mois de mai et octobre, d'une raison de 100 heures à 18 $ de l'heure pour 1 800 $ pour un total de 35 381 $. Il est préposé par et résolu que le Conseil entérine les dépenses pour la saison 2021 d'une somme de 35 381 pour la contribution financière de l'entretien de la piste cyclable Soulanges et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au comité de piste cyclable ainsi qu'aux municipalités participantes. Un proposeur? Je propose. Madame Lemay.
10, bibliothèque, aucun sujet. 11, sécurité, incendie et sécurité publique, aucun sujet. 12, travaux publics, aucun sujet. 13, autres sujets. Monsieur Laprade. Madame Brosseau, ça fait déjà 3 ans qu'à toutes les années, je demande que la Ville adopte un programme de réduction significatif d'utilisation de sel sur les routes de la Ville. Année après année, je le demande. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour les routes, c'est pas bon pour les infrastructures souterraines, les infrastructures hors sol. D'ailleurs, on a dû remplacer un muret ici au pavillon Wilson au coût de 16 000 $. On en a un qu'on va peut-être devoir remplacer à l'hôtel de Ville. C'est pas bon pour le portefeuille des citoyens. Et puis, ultimement, ça se ramasse dans nos plans d'eau. Donc, lors des discussions initiales, je pense qu'il n'y a personne qui est à contre l'idée d'arrêter de déverser des centaines, pour ne pas dire des milliers de tonnes de sel sur nos routes, qu'on pourrait d'ailleurs remplacer par des abrasifs. Donc, je me demande si cette année, ça va être l'année qu'on va pouvoir adopter un programme de réduction de sel sur nos routes à Coteau-du-Lac. Effectivement, nous en avons parlé plusieurs fois, depuis plusieurs années. Cette année, d'ailleurs, ça fait partie de notre politique en environnement et développement durable. Oui, il faut le mettre en place, il faut arriver avec des solutions. On en avait parlé à l'interne, soit du gravier, du sable, pour arriver pour réduire la quantité de sel. Oui, c'est bien de le rapporter publiquement parce que vraiment, il faudrait en parler dès là pour arriver à l'automne prochain avec des solutions. Parce que Mme Brosseau, on en parle à tous les Oui, temps. effectivement. On semble toujours avoir une excuse pour le reporter. Fait que je me demande si vraiment la Ville elle a la volonté d'adopter un programme comme ça. La volonté, elle est là. C'est une volonté politique, c'est une volonté en environnement. Puis d'un autre côté, on reçoit des courriels parce que les citoyens veulent que les trottoirs soient déglacés, les gens ne veulent pas tomber. Alors, il faut trouver une alternative entre les deux. Il y en a des solutions. Moi, je pense qu'on parle d'environnement, puis tout le monde parle d'environnement, mais on ne semble pas vouloir faire le moindre geste dans la bonne direction. Donc, je répète ma question, 2021-2022, est-ce que c'est l'année qu'on va commencer à réduire les sels sur nos routes? Ça va être le premier mandat dans au département d'environnement. On fait l'embauche d'une ressource à 3 jours semaine. On souhaite 3 jours semaine. Alors, je pense que ça va être son premier mandat de trouver des alternatives pour le sel. Merci beaucoup, Mme Brosseau. Bienvenue, M. Amos. Pensez-vous que ça pourrait être une bonne idée? Parce qu'étant donné qu'on a comme l'entre-deux, là, on a en effet, nous autres, la volonté, on a tous l'idée là, de vouloir protéger l'environnement et tout ça. Sauf qu'en effet, on reçoit aussi des messages des quartiers qui veulent avoir le déclassage, qui veulent avoir des endroits sécuritaires pour marcher, tout ça. Est-ce que ça pourrait être une bonne idée de proposer une genre d'assemblée citoyenne, de rencontrer les citoyens pour faire un genre de débat, pour faire un brassage d'idées, pour faire tout ça? Est-ce que ça pourrait être une solution qu'on pourrait faire printemps, là, tu sais, là, mai, juin, là, pour qu'on puisse en parler là, ça nous permet de réfléchir pendant l'été et là, ensuite, on va retarder encore d'1 an, donc on va être rendu à 4 ans, 5 ans. Puis on peut le retarder éternellement, c'est facile. Je veux dire que c'est certainement faisable quand des villes comme Sainte-Agathe, des villes comme Saint-Sauveur, qui sont en région montagneuse, sont capables de le faire. Nous, sur le terrain plat, il y a des alternatives. Des abrasifs, ça marche tout aussi bien. Là. Et puis, en plus, des abrasifs, avec la pierre qu'on a dans le coin ici, c'est de la pierre de chaux. Puis, la pierre de la chaux, quand ça se désagrège, ça baisse le pH, qui combat l'acidité des sols, l'acidité de nos lacs. Donc, on va faire un pas dans la bonne direction 2 fois, tant qu'à moi. Il faut trouver des alternatives. Exact. Mais on les met en place cette année. Merci, M. Laprade. Avant d'aller à la période des questions, je voudrais juste faire un petit bilan des faits saillants du budget. Il y a aussi M. Desforges. Il avait ajouté un point? Oui. Ah oui, excusez-moi, M. Delforge. Parce qu'on n'a pas la ligne rapide, là. Exact, c'est... Vous m'avez annoncé une bonne nouvelle la semaine passée, Mme Brosseau, concernant l'Internet à haute vitesse dans le milieu rural. Puis j'aimerais ça vous l'expliquer. Puis quand est-ce que ça va arriver, d'après vous, d'après ce que vous avez entendu, juste pour que les citoyens dans le rural soient contents? Oui. En 2020, la Ville avait déposé une demande d'aide pour le projet Région branchée.
La ville avait été acceptée. On parlait justement à ce moment-là d'Internet haute vitesse, d'emmener dans les milieux ruraux. Coteau-du-Lac, c'est une partie de Saint-Emmanuel, une partie de Rivière-de-l'Île et Chemin du Ruisseau. Le projet a été retardé parce que Bell ne permettait pas à la coop, c'est sûr, et aussi à d'autres fournisseurs locaux de passer sur les poteaux de Bell. Fait que ça a retardé le projet. Le gouvernement provincial a réglé la problématique. D'ailleurs, on devrait être branché pour 2022. C'est une problématique qu'il y avait au niveau provincial parce que, justement, Bell ne donnait pas la permission aux joueurs d'installer Internet haute vitesse. On avait dit automne 2021. Là, c'est confirmé, ça va être 2022. Bon, je vous remercie du beau travail, Mme Brosseau. Merci, c'est gentil. Je reviens aux faits saillants. Dans les faits saillants de fonctionnement et d'investissement immobilier qu'on prévoit pour l'année 2022, la réfection du chemin du fleuve Ouest, pavage de rue et amélioration des infrastructures municipales, remplacement des lampes de rue Odelle, ça c'est un projet qui a été accepté en 2021 mais qu'on va faire en 2022. Réalisation d'une planification stratégique 2023-2033 pour l'ensemble du développement sur le territoire municipal. On veut aller consulter les citoyens pour avoir une meilleure planification pour les 10 prochaines années. Projet de revitalisation pour le noyau villageois, un début. Retour à une relative, ça je le dis, mais retour à une relative normalité pour les activités de loisirs et la programmation de spectacles, dont plusieurs ont été suspendus durant la pandémie. Je sais que le gouvernement Legault, aujourd'hui, a annoncé le retour en télétravail pour les entreprises, mais on souhaite maintenir des activités pour les citoyens. La gestion de la grille du frein, on sait que c'est une problématique de plusieurs années. On a décidé de le mettre en place pour les prochaines années. Comme Mme Verdon mentionnait tantôt, c'est 600 arbres sur nos terrains publics qu'on doit abattre. C'est beau les abattre, mais il faut reboiser aussi. Alors, c'est 100 000 par année qu'on va mettre. On commence déjà en 2022. Mise à niveau des sentiers, amélioration des infrastructures et bonification de la signalisation au centre de la nature 4 saisons, pour lequel une subvention a été octroyée. Entretien nécessaire à la réfection ou à la mise aux normes de plateaux sportifs, j'en ai parlé tantôt, et des bâtiments publics. On parle du terrain de baseball, on parle aussi de la Maison des optimistes, la toiture au garage municipal. On va finaliser le parc des Forges. Conception d'un nouveau site Web et modification de l'écran d'affiches électroniques sur le chemin Saint-Emmanuel. Le panneau électrique sur chemin Saint-Emmanuel date d'à peu près 10-12 ans. On n'est plus capable d'aller modifier l'écran. Le fournisseur d'écran ne fait plus le service. Alors, on va aller maximiser la possibilité d'aller justement annoncer aux citoyens des informations que nous, on voudrait partager autant que le site Web, l'infolette, le Facebook de la Ville. On va pouvoir faire aussi de la publicité sur le panneau. Il est là, on ne change pas la structure, on fait seulement changer le côté informatique à l'intérieur. Poursuite des actions découlant de la politique de l'environnement et du développement durable. Premier défi qu'on va donner à notre ressource en environnement, c'est le sel sur nos chaussées. Embauche je l'ai dit tantôt, embauche d'une ressource de projet en environnement. Écoutez, on a fait une politique en environnement et en développement durable. On en a fait peu, on veut en faire plus. Alors, on va aller chercher une embauche pour nous aider à se mettre à jour en environnement. Augmentation de la quote-part de la MRC pour les collectes sélectives et la Sûreté du Québec. Alors, c'est ce qui fait, grosso modo, le budget 2022. On est fiers de notre budget. Si vous avez des questions autant sur le budget ou l'Assemblée de ce soir, je vous invite à prendre la parole. Je peux y aller sans masque? Excusez-moi.
Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir. Conseiller, conseillère, direction générale. Je vous demanderai de conserver votre masque, s'il vous plaît, Mme Vincent, avec le Absolument. micro. Je suis désolée, avec Oui. le verrier, on n'a pas le choix. Aucun problème. Alors, je me présente, Ginette Vincent. Je suis ici pour questionner et entretenir concernant mon intervention concerne, en fait, le dossier d'urbanisme Peut-être vous avancer un petit peu. 300.29. Oui. Oui. Le dossier d'urbanisme 300.29, ça me semble pas ouvert encore. Non, c'est comme s'il n'y a pas de son. Non, mais il n'y a pas de son, on dirait, au micro. Pour une deuxième fois, lorsque j'interviens, la prof. Ah, ça ne sera pas long, on va régler la problématique. Voulez-vous réessayer, Mme Vincent, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui. OK. Alors, je vais juste faire un petit historique parce qu'il y a des nouveaux visages autour de la table, puis je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant de la situation, puis parmi les citoyens derrière non plus. Alors, concernant le projet d'urbanisme 300.29, il y a eu le 26 août dernier le dépôt de 43 signatures provenant de la zone H009 demandant la participation à un référendum pour le changement de zonage. Devait avoir lieu, deuxième étape de ça, un registre le 28 septembre, mais celui-ci s'est vu annulé suite à un avis de renonciation qui vous a été déposé en 2 temps, soit le 24 et le 27 septembre dernier. Un citoyen que vous reconnaîtrez a demandé au mois d'octobre à avoir copie du document de cet avis de renonciation et il en a obtenu copie le 25 octobre dernier. Le 15 novembre dernier, avec M. Guy Jasmin, je me suis présentée à l'hôtel de ville où il y avait 2 conseillers, M. Laprade, M. Desforges. Il y avait également Mme Verdon, Mme Paquette et vous-même, Mme Brosseau. Nous avons à ce moment-là demandé des explications en ce qui avait trait aux signatures sur le fameux avis. Nous avons demandé, nous avions plusieurs questionnements et en fait, c'était les mêmes questions que vous aviez vous-même soulevées là, selon ce qu'on pouvait lire, les points d'interrogation qu'on pouvait lire en marge des signatures. On vous a fait remarquer à ce moment-là qu'il y avait 2 doublons, 2 noms, 2 signatures en double qui devaient être nécessairement retranchées. Monsieur Jasmin attendait un retour de vous à cet effet. Et le seul retour qu'il a eu, c'est un retour qui vous disait « Nous vous confirmons que l'avis de renonciation est valide ». C'est le seul retour qu'on a eu. On n'a eu aucune réponse aux questions. Aucune preuve non plus nous ont été remises. Je sais, pour l'avoir vu, que M. Jasmin vous a écrit à nouveau en vous disant qu'il y avait, hors de tout doute, un 3e nom qui n'avait pas sa place dans l'avis de renonciation. Jamais vous n'avez cherché à connaître ce 3e nom. Donc, aujourd'hui, si ça vous dérange pas, on va reprendre le document. Non, on ne le reprendra pas publiquement. Vous allez venir nous rencontrer à la ville. Vous avez expliqué la problématique, sauf que là, on arrête là. Vous allez venir nous rencontrer à la ville parce que Mme Verdon vous a envoyé un courriel comme quoi que toutes les vérifications avaient été faites et que tout était conforme. Bien, je pense qu'il est de l'ordre public de savoir... Mme Vincent, que la problématique concernant le règlement 300.29 est d'ordre public.
Je pense que vous avez à rencontrer Mme Verdon, la directrice générale. Je demande à rencontrer non pas seulement Mme Verdon, je demande à rencontrer le conseil au complet. Et j'avais un document à vous remettre. Avec plaisir. Très bien. Est-ce qu'on peut le prendre comme ça, Mme Brosseau, ou il doit... Non, il doit être déposé à Mme Chantal Monsieur, Paquette et Monsieur Verdon, Mme Verdon, pardon. Alors, on vous remet ce soir 9 copies d'un document à la lecture duquel vous allez constater que l'avis de renonciation est non conforme et non valide. Parfait. On va en prendre connaissance. Je trouve dommage parce que nous avons fait quelques recherches, des citoyens et moi. Certains sont ici, d'autres non. Ça n'a pas été particulièrement sorcier de faire ces recherches-là et je pense que la Ville aurait très bien pu les faire. Donc, je vous demande de prendre connaissance du document. Je vous demande également de vous rencontrer, comme je le disais, vous tous. Nous serons quelques citoyens présents à cette rencontre. Parfait. Nous souhaitons une rencontre dans les plus brefs délais, compte tenu qu'il s'agit d'un dossier qui date déjà de quelques mois. Donc, est-ce que je peux compter sur vous pour recevoir une invitation courriel? Notre emploi du temps est assez libre, on est retraité. Alors, dans les plus brefs délais, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, Mme Vincent, je vais communiquer avec vous. D'accord. Je trouve dommage que la population ne peut pas être mise au courant Non. de l'ensemble des anomalies qui ont été relevées. Non, parce que c'est comme je vous ai dit, c'est un dossier administratif qui va être traité avec l'administration parce que Mme Verdon aussi a des points par rapport justement à cette demande, ces signatures-là qui ont été déposées. Il y a eu des vérifications, tout était conforme. On va regarder, on va prendre les 2 documents. Mais comme je vous dis, si vous voulez, on va en parler à l'interne parce que Mme Verdon aussi a fait ses vérifications avec tout le côté légal pour le projet. Très bien. Merci. Alors, j'attends votre invitation sous peu. Oui, on va se parler Merci. tantôt, Mme Vincent. Merci. 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 Bonsoir, Guy Vincent, de Coteau. Monsieur Laprade disait qu'on voulait être un peu plus écologique. Moi, je demanderais pour savoir une question peut-être technique. Comment ça coûte le ramassage de feuilles plutôt que les déchiqueter? Le ramassage de feuilles, si je ne me trompe pas, c'est 8 000 Plus de l'ordre de 15 000 environ. avec les branches. Non, juste les feuilles. Juste les Oui, feuilles. juste les feuilles des citoyens, c'est autour de 15 000 Oui, avec la disposition. OK. Pas plus que 8 000 quand il y a 4 hommes qui ramassent les feuilles. Avec le ramassage, c'est 15 000 camion. C'est 15 000 C'est 15 000 mais ça inclut la disposition des feuilles. Parce que dans le fond, nous, quand on les ramasse, à un moment donné, il faut en disposer à quelque part. Là. Donc, c'est ça, ça coûte un 15 000 était là la problématique parce qu'avant, on ramassait les feuilles, mais on se ramassait avec 2000 sacs dans le Santé 4 saisons et on pouvait pas on payait pour s'en faire disposer. Fait que maintenant, on les fait ramasser aussi. Parce que moi, je regarde, souvent, on ne peut pas prendre leçon du gouvernement, là. Mais je regardais au Saint-Laurent, il est déchiqué tout. Moi, chez nous, ça fait 5 ans. Oui. 5 ans, 6 ans, on a des tondeuses qui sont plus écologiques, là, parce qu'ils déchiquent tout. Parce que je vois bien des places, des fois, on passe la journée des vidanges. Ouais. Puis, il y a un tas de gazon dans les bacs à vidange. Non, je sais, c'est la meilleure solution. D'ailleurs, avec notre politique d'environnement, on aide pour les lames, subventions disponibles pour les lames déchiqueteuses. Procurer une lame déchiquetée, Oui. effectivement. Non, mais tu sais, Et même les feuilles et les résidus verts. c'est ça. Tu sais, On a des petits bacs de compost, mais dans le fond, ça s'en va au même endroit à la chute.
On Oui. parle d'une plateforme de compost qui vont ramasser... Ça serait beaucoup mieux s'ils resteraient autour des maisons qui sont déchiquetées. Oui. Parce Oui. que là, vous avez des fertilisants qui se déploient là, dans chaque terrain. Parce que quand tu vois le gazon qui est bien vert, là, il y a eu un peu de vitamine de quelque chose. Après ça, j'aurais au niveau des permis. Là, je reviens à ce que j'ai parlé il y a 2 mois. Oui. Je déplore le temps pour avoir des permis. Là, je l'ai eu, mon permis, mais ça a pris 5 mois. Puis avec 75-100 000 $ de plus que Mais ça comme nous je a vous ai coûté. dit, M. Vincent, on l'avait pris en note. Oui, mais Oui. c'est parce qu'il y a Oui. beaucoup de niveaux au conseil. Oui. Puis j'avais demandé si ça serait possible qu'il y ait nos employés qui travaillent à l'hôtel de ville dans les secteurs pour émettre les permis, qui sortent au moins 1 ou 2 fois par année, qui aillent visiter la complexité dans à peu près tous les domaines. Parce que quand tu travailles dans ton bureau à l'année, puis tu vas pas voir tes départements où ce que tu as émis des permis, un peu comme le secteur consultatif là, que vous avez. Là. Oui. Parce que moi, je déplore ça, parce que attendre 5 mois, là, Mais comme je vous dis, M. Vincent, on s'est donné commission de faire une période de questions. Si vous voulez rester pour en parler avec les membres du conseil par la suite, mais ça moi, va nous faire plaisir. Mais là, présentement, on répond aux questions. c'était des surtout pour citoyens. les nouveaux conseillers, conseillères, Oui. et, que je voudrais féliciter aussi tous ceux qui ont été élus au niveau du conseil. Mais c'est juste une question technique. Parfait. Merci. Merci. Si vous Merci. permettez, Mme Brosseau. Oui. Monsieur Vincent, je suis en accord total avec vous pour les feuilles. Et puis, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai soulevé le point. C'est inconcevable que les gens mettent des centaines de sacs sur le bord du chemin que la Ville va ramasser aux frais de tous les contribuables. On subventionne les lames déchiqueteuses justement pour éviter ça, mais on a très peu de succès. À moins que je ne me trompe, il y a eu 1 ou 2 lames déchiqueteuses qui ont été subventionnées, dont M. Amos une. Et puis, c'est inconcevable qu'on ramasse les feuilles comme ça de porte en porte. Et puis, c'est un coût qui va escalader avec le temps. Plus on va avoir d'habitations, plus il va en avoir. Puis un Parce coût que- environnemental. Il y a un coût environnemental en plus. Eh Je oui. suis en total accord avec vous. Puis, je vous dis, je vous répète, c'est un point que j'ai soulevé il y a très peu de temps. Puis sur- Deuxième point pour l'embauche en environnement. Ah, moi, je n'ai pas de problème, mais qu'il reste au moins, ça reste 2 fois 2 semaines, 3 semaines à côté des de maisons de grande valeur. Tu vois ça, là, ça fait Non, pitié. je sais. Mais c'est sûr que la future plateforme de compostage, ce qui prévoit dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, c'est qu'on va ramasser les feuilles, les résidus verts et les branches. Moi, ce que je trouve déplorable là-dedans, Mme Oui. Brosseau, puis j'en ai parlé à réunion de conseil, c'est qu'on prend nos feuilles, soi-disant qu'on est écologique, tout dans des camions, dans des sacs, ça s'en va aux Avidis, de l'autre côté. Puis après, on les reprend, puis on les ramène ici, puis on paye le transport pour les ramener à Coteau. Fait que côté environnement, on est... Attendez-vous, c'est 0. C'est moins que 0. C'est moins que 0. C'est pire, je pense. Ben ouais. Et on détruit les arbres pour faire les sacs pour mettre les feuilles dedans. C'est ça. C'est que celui-là, oui. J'ai fait Merci pour votre commentaire, monsieur. Non, non, Pas fort. Merci. Merci. Bonsoir à tous. C'est concernant le dossier dérogation mineure 69, Guy Lauzon, le mur de soutènement. J'ai entendu ce qui s'est passé, mais je n'ai pas compris. Le CCU recommande la dérogation mineure concernant la position du mur de soutènement. Le CCU refuse la dérogation mineure concernant le stationnement. Jusque-là, tout est OK. Ce que j'ai entendu après ça, il y a eu un vote de vous. Puis j'ai l'impression que vous n'avez pas... Les informations diffusées ne représentent pas la réalité. J'ai fait des travaux chez moi sans permis. L'inspecteur, M. Thibault, s'est présenté le 26 juillet. Le 27 juillet, j'étais avec lui. J'étais en contact avec lui le 28, le 29. J'ai rencontré la ville de Coteau-du-Lac à plusieurs reprises.
Ouf, je suis stressé, désolé. Ben, non, mais si vous êtes trop stressé, vous pouvez venir nous rencontrer par la suite. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui aime OK. parler au micro et expliquer sa problématique. Puis honnêtement, les problématiques, c'est bien de venir en discuter avec nous par la suite. Parfait. Oui, mais il est mal à l'aise au micro d'expliquer sa problématique. Oui, Fait qu'il va rester après l'Assemblée, puis il va venir nous en parler. Peut-être venir nous voir. Oui, c'est Si vous ça. êtes- Si vous n'êtes pas Oui, oui. pressé, là, si on C'est va ça. attendre à finir la période de questions, puis venir nous voir Exact. par la suite. Là. Exact. Parfait, Ça parfait. vous déstresse, c'est bon. Merci. Oui, Oui. merci. Merci. Ça sera pas bien long. Bonsoir, Lynne Roussin. Moi, j'aurais une question. J'ai entendu M. Amos dire tantôt pour le projet 385 avec le nom de la rue Dionne, que ce serait connecté à la rue Marlène. C'est pas lui. Pardon? C'est le projet à côté. OK. Donc, donc c'était une erreur. Mais il va être connecté. Vous avez dit que c'était connecté avec la rue Marlène. C'était à côté. Non. Connecté. Non. Il va quand même, la rue Marlène va Oui, être... oui, mais il va être connecté. Non, mais le avec projet. 385 est connecté par le chemin du fleuve. C'est ça, c'est La rue pas- Dionne va C'est ça. être une nouvelle rue en arrière de la rue Marlène qui n'est pas le projet 385. Donc, Ah, OK. à partir du OK, ça posait vraiment confusion. OK, merci. Non, non, je comprends. Merci. C'est Merci. KPS. Merci. Merci. D'autres choses, j'aimerais savoir, quand est-ce qu'il va y avoir des réfections des trottoirs dans le village? On parle d'environnement. Je vous entends, ça fait quelques années que j'entends parler d'environnement. Mais on se pose jamais on entend parler qu'il va y avoir une réfection des trottoirs. Je comprends que les citoyens peuvent se plaindre quand il y a de la glace, parce que l'état des trottoirs est déplorable à Coteau-du-Lac. C'est honteux d'avoir un village. On est une ville, en plus. Oui. C'est honteux d'avoir une ville qui a l'air de ça. C'est dans nos projets, d'ailleurs. À partir de quand? Est-ce que c'est dans votre budget pour 2022? Non. C'est Non? pas dans le budget 2022. La première étape, c'est de faire un constat du noyau villageois. Après, par la suite, parce que ça prend du temps aussi d'aller en appel d'offres, de savoir les coûts. On est juste en train d'évaluer l'appel d'offres qu'on a fait avec le chemin du fleuve et c'est un petit peu plus compliqué. Fait qu'en 2022, oui, on s'en vient faire une étude sur la revitalisation du noyau villageois. Et oui, c'est dans nos projets. Je vous ai rencontré l'année passée, Madame, Oui. à l'hôtel de ville, puis Oui. vous m'aviez dit qu'à l'été 2021, les trottoirs seraient refaits. J'ai Non. pas dit qu'il serait refait. J'ai dit qu'il serait sur notre table de travail. Ah bon, OK. Mais on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et la problématique sur les trottoirs dans le noyau villageois, c'est les infrastructures souterraines. Si le poteau date de 1890, là, j'aimerais ça savoir les infrastructures en dessous datent de combien de temps. C'est parce que ça fait 25 ans que la ville retarde pour faire les trottoirs à Coteau-du-Lac. Il me semble qu'à un moment Oui. donné, vous devriez garder du budget pour ça au lieu de... Je sais pas, au lieu de décorer, mettons. C'est beau, le village, là, mais on pourrait peut-être garder de l'argent pour nos infrastructures. Bien, voyez-vous, quand j'étais conseillère municipale, dans mon premier mandat, il y avait une étude qui avait été faite, puis on parlait d'à peu près 5 millions. Oui. Fait Et? qu'aujourd'hui, 5 millions, 10 ans après, c'est beaucoup de sous, mais oui, il faut le travailler. Mais si on ne les fait jamais, ça va, comme m'avait dit, dans le monde municipal, Oui. ça coûte cher. Fait que Exact. si on attend, on a fait le chalet qui a coûté, je vous dirai pas de chiffre parce que vous allez me dire le contraire, là, mais... 433 000. Oui, mais ça c'était sur papier. Là. J'aimerais savoir tous les frais avec, avec les employés de la ville, comment est-ce que leur temps a coûté pour brancher les tuyaux. Mais en tout cas, mais si on ne s'attaque pas au problème, ça va coûter 20 millions dans 3 ans, là, 4 ans. Mais comme je vous dis, c'est pas qu'on veut pas s'attaquer au projet. Comme vous avez vu ce soir, on est un petit peu indiscipliné parce qu'on est dans le budget des soirées jusqu'à 11h minuit. Là, on vient d'adopter le budget. On s'est mis une table de travail. Puis oui, c'est sur la table de travail. est-ce que je peux ajouter Oui. le fait que, justement, dans le budget qu'on vient d'adopter, dans le PTI, on a un 500... C'est-tu dans le PTI? Oui. Dans le PTI, oui. On a 500 000 qui est engagé à chaque année pour pouvoir suivre le plan directeur qu'on s'était fait proposer l'année dernière. On a fait l'auscultation des routes, on a fait la vérification avec aussi le sous-sol et tout ça. On va y aller en priorité. C'est beaucoup de rues dans le village qui ont été mis en priorité. Fait que ça a déjà été mis dans les dépenses qui ont été prévues pour les prochaines années. Fait qu'il va déjà avoir un début, en plus de la revitalisation qu'on prévoit faire en 2024. Le 3 millions était placé là. Exact. Fait que tout ça, ça veut dire que, je sais que le mot est plate à dire, puis on l'a entendu souvent dans les élections et tout ça, il y a un plan. Il y a un plan, mais, Il y a un plan. mais il doit être actualisé à un moment donné. Il est là, là. C'est beau d'avoir un plan, Il est mais là. il faut Ben, il faut aller de l'avant avec On le a prévu l'argent, ce qui est bien.
Fait que Oui. là, après ça, une fois qu'on a prévu l'argent, moi, je préfère qu'on fonctionne avec des fonds affectés plutôt que d'aller gruger un peu n'importe quand, n'importe où, puis que là, finalement, on débalance tout ça. Donc là, il est fait. Mais là, c'est là qu'on peut dire, par exemple, qu'on est engagé. On a le doigt dans l'engrenage en ce moment. Si c'est pas fait, revenez nous voir dans une couple d'années. On a le doigt dans l'engrenage. Dans On 4 ans. souhaite de le faire beau. avant une couple d'années, mais c'est un gros projet. Merci. Merci. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour. Georges Campeau. La grille du frein a fait sa job, elle. Oui. La star, c'est à la municipalité à faire la sienne. Oui. Malheureusement, y a-t-il un plan prévu pour à la coupe s'il y a de quoi à conserver ou qu'il peut aller à un moulancier quelque part? Comment c'est que ça doit être fait pour éliminer justement la grille de la Exact. frein? Non, on s'en va. C'est au mois de janvier ou février qu'on va aller en appel d'offres pour la grille du frein. On va commencer par avoir un plan de reboisement, parce que c'est sûr que là, il faut déboiser, mais il va falloir aussi, on est dans l'obligation de reboiser les arbres qu'on va couper. Dans le fond, on va aller en appel d'offres au courant de l'année, donc notre plan de reboisement va être fait, donc probablement pour printemps. Et on ne peut pas couper la grille du frein là, en certaines dates, là, donc le déboisement va commencer vraiment à l'automne. Mais on ne fera pas les 600 arbres d'une Exact. année. Là. Je veux dire, On va les faire vraiment. on en a quelques-uns étape qu'on peut par tenter étape. de traiter en attendant ces choses-là. Donc, il va vraiment, mais inquiétez-vous pas, il va y avoir un plan de communication bien établi oui. au niveau des citoyens là, pour vraiment expliquer toutes les étapes là, par rapport à la grille Oui. du frein. La majorité de ces arbres-là, ils se trouvent où? On a beaucoup au parc des Forges. un gros boisé, malheureusement, au parc des Forges. Et on en a après ça à peu près partout sur le territoire. Là, c'est vraiment... Oui. c'est ça. On a le total, Mme Brosseau, il y a 600 quelques arbres. Oui, c'est ça? oui, Ouais. oui. Mais le parc des Forges est très touché. Une réponse à votre question, c'est que non, ils ne pourront pas aller au moulin assis. Tous les arbres qui sont affectés par la grille du frein doivent être détruits afin de ne pas contaminer, de répandre la contamination. Oui. Puis ils doivent être coupés durant l'hiver. La date là, de coupe qui compte là-dedans. Bien là, ça va aller avec les appels d'offres qui vont suivre. Mais comme je vous dis, il va y avoir un plan de communication aussitôt qu'on va être dans l'action pour couper les arbres. C'est beau, merci. Merci. Bonne soirée. Bonjour, mon nom est Shirley Smith. J'ai une question concernant, vous avez nommé une rue Dionne. Est-ce qu'il y a eu un projet déposé pour le développement de la rue? Il y a eu un projet, puis le projet va être réévalué avec le département d'urbanisme. OK. Il y a quelque chose que les citoyens de la rue Marlène avaient demandé, c'est avoir une consultation des citoyens de la rue Marlène concernant ce développement-là. Est-ce que ça va avoir lieu? Est-ce que... Oui, hein, présentement, il y a une consultation citoyenne lorsque le projet demande une modification de règlement de zonage ou s'il demande une modification X. Donc, si le projet est conforme à la réglementation, il n'y a pas de consultation citoyenne qui va être faite. Présentement, il n'est pas final, donc je ne peux pas vous répondre. Je veux dire, on n'a pas accepté Non, le plan de parce que- lotissement encore, donc Effectivement. c'est ça, je ne peux pas répondre à la question si... C'est une résolution Oui. qu'on a reportée justement pour mieux évaluer le projet. Oui. Parfait. Puis la rue Dionne, est-ce qu'elle va se débloquer sur le chemin du fleuve ou seulement sur la rue Marlène? C'est justement, c'est tout le plan de lotissement qu'on est en train de regarder. Ça, c'est le gros point pour les citoyens de la rue Marlène. C'est La comment sécurité. ceci va le trafic, comment va la circulation du trafic de ce nouveau développement-là. OK. C'est quelque chose qu'on aimerait être mis au courant. OK. Merci. Je peux compter sur vous? Oui. OK, merci. Merci. Je reviens pour une suite à la question de Mme Smith. Vous avez déjà un nom de rue pour un projet qui n'est pas accepté, qui n'est pas finalisé. Ça, On sait qu'il y a une je rue. me questionne. On sait qu'il y a une rue. Ben oui, et comme il y a une rue au 385, je n'ai pas entendu le nom de... Il n'y a pas de la société historique, c'est pas prononcé ou quoi? La Société d'historique ne s'est pas prononcée sur le projet de
De la rue Marlène, l'autre projet, non. Elle s'est prononcée sur ce projet-là. Oui. Et oui, il y a eu un nom de rue, qui est la rue pour Madeleine Dionne, mais qui va s'appeler la rue Dionne. Pourquoi rue... ça a rapport avec ce projet-là? C'est le nom de rue de Mme Dionne. Pourquoi c'est pas le 385? Je ne comprends pas. Projet pas accepté, puis vous avez un nom de rue. Le projet est conforme. C'est un projet résidentiel. On ne s'en va pas en changement de zonage. Il y a des modifications à apporter à l'interne pour le projet. Mais oui, il y a une rue. La Société d'histoire nous recommande le nom de rue. Est-ce que la demande a été faite pour l'autre projet? La demande n'a pas été faite encore. L'autre projet n'est pas sur table demain matin, tandis que l'autre projet est plus avancé puis il y a une demande de nom de rue. OK, merci. Merci. Un proposant pour la levée de la séance. Propose, Mme Brosseau. Monsieur Laprade. Avant de partir, je voudrais vous souhaiter, en mon nom et au nom des membres du Conseil, de joyeuses fêtes. Profitez-en bien. Nous, on va être en vacances jusqu'au début janvier. Alors, on mérite de belles vacances. Joyeuses fêtes. Merci.